on a vu mieux. Je vais prendre mes articles. Est-ce que je les organiserai pas? Je m'aperçois que je suis pas particulièrement organisée là. Patientez. Tenue pas du tout pratique. J'espère qu'on va pas avoir un bout, mais il fait tellement chaud. Il fait super lourd. Il devait pas faire beau aujourd'hui et finalement c'est pas si mal, mais je pense que ça va monter jusqu'à ce que ça pète et après ça va être le mauvais temps, l'automne et les tricots d'hiver. Bonjour tout le monde, je suis Margot derrière le nom Knitologie et je reviens aujourd'hui pour vous faire un petit retour des tricots que j'ai fait cet été. Je les avais annoncés dans ma dernière vidéo et on va voir ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Et il me semble que je suis pas trop mal quand même. Mais bon voilà, comme le tricot c'est très long, évidemment, j'ai pas fait non plus 1 milliard de trucs, mais j'ai été quand même assez efficace dans le sens où on a été dans le sud-est, sachant qu'ici on est dans le sud-ouest en voiture, que c'est un trajet qui est quand même assez long. J'ai donc tricoté pendant à peu près 8 heures. Voilà. Tant et si bien que je me suis fait une tendinite. Petite tendinite au coude, donc j'ai dû ralentir un petit peu, mais quand même on a gardé la cadence. Donc quand on est parti dans le sud-est, je commençais ce petit haut, pardon, j'ai une petite merde, donc qui est la camisole numéro 10 de My Favorite Things Knitwear, que j'ai fait en couleur. Alors je regarde mon ordinateur, désolée, mais comme ça j'ai noté les couleurs, etc. Donc je l'ai fait dans la couleur cream, en taille S. J'ai pas noté, ah si, taille S. J'ai utilisé 4 pelotes et j'ai utilisé des aiguilles de 4 et 5 mm. On tient 2 fils ensemble. C'est un tricot qui va hyper vite, qui est pas hyper compliqué. Moi j'ai adoré le tricoter, c'était vraiment le genre de tricot que j'adore faire en voiture, quand j'ai pas besoin de compter, de réfléchir, de machin, que je peux continuer de discuter quand même avec mon mec, le pauvre qui conduit, et avancer mon tricot sans trop réfléchir. Donc je l'ai commencé, est-ce que j'ai noté la date? Je l'ai commencé le 10 juin et terminé le 3 juillet. J'ai noté rapide et facile, peu de technique, un projet sans prise de tête, juste la soie un peu relou à tricoter peut-être. Oui, donc c'est effectivement, je n'ai pas dit la laine. Je suis désolée, je sors d'un petit rhume et donc j'ai un petit raclement de gorge. C'est la Pure Silk de Knitting for Olive. J'ai l'impression de pas être claire et organisée, je suis désolée. Je crois que je vais bientôt avoir mes règles et dans ces cas-là, mon cerveau est en mode... Donc j'espère que ce ne sera pas trop dramatique. Donc voilà pour ce petit top dont j'avais déjà parlé. J'envisageais de faire comme on a vu, enfin moi j'ai vu sur notamment Pinterest des personnes qui avaient fait un petit motif au niveau du col et des emmanchures ou du bas, je sais plus, ou tout. Je sais pas du tout comment ça s'appelle. J'essaierai de mettre une photo pour illustrer mon propos. Et en fait, je ne l'ai pas fait parce que j'avais peur qu'en rajoutant une couleur, j'avais dans l'idée de rajouter du vert, parce que j'avais du pur silk vert pour un autre projet. Et en fait, j'ai peur que ça m'empêche de le porter avec autant de choses que je veux, parce que ça rajoute une forme un peu de motif, comme une espèce de triangle, et puis une couleur. Donc pour l'instant je le garde comme ça, je l'ai beaucoup porté cet été, il est hyper agréable, il tient pas si chaud par rapport à d'autres projets d'été que j'ai tricoté, notamment avec le mérino et coton de Knitting for Olive, c'est du mérino, ouais. La camisole numéro 5,
J'en parle plus tard. Mais je l'ai fait une première fois avec ce mélange de laine et coton. Et franchement, quand il fait très chaud, c'est pas possible. Alors que ça, c'est totalement supportable. Voilà. Que dire de plus? Je vous ai dit la laine, la couleur. Je l'ai acheté sur... Bah, de toute façon, je vais vous mettre la petite chose que je lis. Comme ça fait un récapitulatif pour celles que ça intéresse et ceux. Voilà, j'ai utilisé 4 pelotes. Il me semble qu'il m'en reste pas mal. Et voilà, ravie de ce petit projet que je referai avec plaisir parce que vraiment super rapide. Une quarantaine d'euros, 37,60 €. Donc c'est... Ah, pour un petit débardeur, c'est vrai que c'est pas donné. Enfin, ça dépend voilà, de chacun. Mais moi, je trouve que c'est pas donné. Mais ça vaut le coup. Parce que je me lance dans un croc de croissant. En même temps, il est 11h33. Il me semble qu'il est temps de finir son croissant. La deuxième chose que j'ai tricoté cet été, j'ai l'impression d'avoir les dents ravagées, c'est le short loulou de Le Pull. Il me paraît immense. Que j'ai tricoté avec la laine Lynn de Sandnes-Garn en couleur matcha. Oui. Avec des aiguilles de 3,5, de 3,75 et un crochet de 4 mm. Donc dans mes remarques, c'est ce que j'indique, il y a quand même besoin de beaucoup de matériel parce qu'il y a aussi besoin d'un élastique pour la taille. Donc voilà, il faut quand même avoir 2-3 trucs. Je sais plus quel est le mélange de cette laine, je regarderai, je vous le noterai. Mais elle est super agréable à porter. Ça change. Ouh, j'ai des fils qui sortent. C'est horrible. Faut que je les rentre. Donc normalement il fallait rajouter là qu'on voit au niveau. Ça fait un petit peu genre caleçon d'homme. Normalement on peut coudre des petits boutons, mais j'en ai pas trouvé qui matchaient vraiment cette couleur. Donc pour l'instant je l'ai gardé comme ça. Alors oui, j'ai kiffé le tricoter. C'est pas très compliqué, mais c'est pas non plus simplissime par rapport au projet dont je vous ai parlé juste avant. Parce qu'il y a quand même, voilà, on doit monter des mailles, les laisser en attente, enfin faire des montages provisoires. Voilà. J'ai eu très peur pendant la fabrication. Parce que quand je suis arrivée au nombre d'augmentations requises pour ma taille, le truc était microscopique, vraiment poum poum short dans toute sa splendeur et hyper court. Ouais, hyper court, hyper serré. Je me suis dit je le porterai jamais. Donc j'ai rajouté des augmentations en me disant bah comme ça il sera plus large parce qu'on fait des augmentations donc sur les côtés. Je vais vous montrer. Voilà. Et donc j'ai rajouté des quelques rangs. Et ce que j'aurais aimé savoir, puisque j'ai utilisé la laine recommandée, c'est que cette laine se détend, mais un truc de ma boule. Donc quand je l'enfile juste après l'avoir lavé, ça va. 2 heures après, j'ai l'impression de porter une serpillière en pagne. Genre derrière, ça gondole, ça pend sur les côtés. Ouais, ça pend au niveau des augmentations. C'est trop bizarre, comme si c'était lourd. Donc là, ça pend. C'est assez court quand même, malgré tout, derrière. Limite, on le voit le bas de ma fesse. Donc, il est hyper joli. Je suis ravie de la couleur. Ça change. Très confortable, évidemment. Mais oui, si j'avais su, j'aurais peut-être fait la taille en dessous. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il faudrait faire pour qu'il se tienne un peu plus. C'est peut-être la laine, j'en sais rien. Toujours est-il que je l'ai commencé le 22 juillet, terminé le... Ah waouh, j'ai noté commencer le 22 juillet, terminé le 4 juillet. Donc je pense que c'est 4 août. Donc quand même très rapide, mais encore une fois, je l'ai tricoté sur le chemin du retour du sud-est. Donc pareil,
Je pense que je n'ai pas conduit. Non, je n'ai pas conduit. Donc bien avancé évidemment, mais voilà, projet pas méga long. Je l'ai porté quand même, je l'ai porté, mais c'est vrai que un poil, j'essaierai de faire des images pour illustrer encore une fois ce propos. Allez, je prends une méga bouchée. Oh, que c'est bon le petit déjeuner. Surtout quand on travaille pas. Je vais aller me remettre du rouge à lèvres. Mais heureusement. Parce que j'en ai profité pour checker mes dents. J'avais littéralement du croissant entre chaque dent. Donc, heureusement. Continuons. Alors, le fameux sol top de Moshinit que j'avais déjà tricoté l'été dernier. J'en parlais dans ma dernière vidéo où j'expliquais que je n'avais fait ni échantillon ni essayé mon tricot en cours de fabrication et que je me suis donc retrouvée à la toute fin avec un projet terminé, quand même pas bloqué, mais fil rentré, petit nœud fait, cousu, la totale. Je l'enfile, ravie, parce que projet long, petites aiguilles long, et le truc m'allait 12 fois. Donc immétable. J'ai voulu le donner à une copine qui a beaucoup plus de poitrine que moi, où je me suis dit que ça pourrait le faire. L'horreur. Sur elle non plus, ça n'allait pas. Donc j'ai pris l'hiver pour digérer. Et à la fin de l'hiver, je l'ai défait. Et je l'ai refait cet été. Cette fois-ci, j'ai fait un échantillon. Je me suis rendu compte qu'il fallait que je baisse d'une taille d'aiguille. Donc, qu'est-ce que j'ai noté ? Oui, j'ai utilisé des aiguilles de 3 mm. Il me semble que c'est 3,5. Needle size. Ouais, 3,5. Donc moi, je suis descendue à 3. Pourquoi je hurle tout à coup ? Donc, voilà la bête. Je dois dire qu'il est encore un petit peu trop grand. Alors, je sais pas si c'est le lin qui se détend énormément ou si j'aurais dû faire la taille en dessous. Pourtant, j'ai fait mon échantillon. Il me semble que j'étais bien avec des aiguilles de 3. J'ai quand même appris de mes erreurs parce que voilà, je ne fais jamais d'échantillon. Qu'est-ce que j'ai noté ? La première fois, beaucoup trop grand, pas fait d'échantillon. Aiguille 3 mm. Du coup, mais très long. Très long. Joli résultat, mais vraiment peu de plaisir à le tricoter en aller-retour. Et toujours un peu grand par ailleurs. Voilà. Donc c'est vrai que le résultat est sympa. Je ne l'ai pas porté autant comparé au mal que je me suis donné pour le tricoter. C'est vrai que plus ça va et plus j'adore les petits gilets, les cardigans avec des petits boutons, mais ça implique quand même un tricot en aller-retour. Et c'est vrai que le côté tricot en rond est quand même assez agréable. Donc oui, pas simple. Couleur red, brick red. C'est la laine El Niño de Chopel Wool, qui est ma foi très jolie. Voilà, un petit haut d'été, pas assez porté, mais que je suis contente d'avoir refait parce que je l'avais dans un coin de ma tête. À chaque fois que j'ouvrais que je prenais mon panier, je le voyais, je me disais mon Dieu, il faut que je le défasse. Ce truc de défaire aussi, se lancer à défaire, c'est dur. Enfin pour moi, c'est dur. Alors que ça prend si peu de temps par rapport au temps passé à le faire. Mais oui, c'est un super joli projet. Pour moi, trop de difficultés d'échantillon, de taille, vraiment. Voilà, je pense pas que je referai ce projet. Ensuite, j'ai enfin fait les chaussettes Summerly.
Vous avez toutes les informations de cette chaussette dans le petit cadre, quelque part. Alors, j'étais extrêmement contente et satisfaite de mon choix de couleur en me disant que ça irait trop bien ensemble. Ça va trop bien ensemble. Par contre, pas du tout assez contrasté. Alors, mon mec me dit que s'il n'y a que moi qui vois ça, enfin que ça va. Ça va. Mais quand même, bon, j'aurais aimé que ça se voit un peu mieux. Ensuite, j'ai donc acheté des aiguilles double pointe en me disant bah, je vais les faire en aiguille double pointe, comme ça j'aurai pas de problème, parce que donc c'était la deuxième fois que j'essayais de faire ces chaussettes et que je faisais du color work, quoi, en faisant passer le fil derrière. Et la première fois j'avais eu beaucoup de difficultés, j'avais trop tendu, donc ça gondolait ma chaussette. Donc je sais pas pourquoi je me suis dit que ce serait plus simple avec des aiguilles double pointe. Pas forcément. Et en plus, il arrive, enfin à la fin, quand on commence à faire le talon, etc. J'ai décalé, parce qu'au début j'étais hyper régulière, j'avais bien divisé par 4 mes mailles pour que ce soit, voilà, j'ai commencé nickel. Et puis je sais pas, à un moment je me suis décalée, donc du coup je pense que j'ai décalé aussi des diminutions. Enfin bon, elle est vraiment loin d'être parfaite. En plus, pour ce qui est de la taille, il disait de mesurer, j'espère qu'on va pas voir ma culotte, la largeur de son pied là, au niveau des os. Ce que j'ai fait, sauf que moi j'ai un pied ultra large, donc ça me donnait de faire la taille L, ce que j'ai fait. Parce que les autres paires de chaussettes que j'ai déjà tricotées, elles sont un petit peu serrées. J'ai un pied vraiment... Enfin, je fais du 37, mais j'ai un pied très large, un très fort coup de pied. Donc, c'est pas... Voilà, pour faire la taille, c'est pas hyper pratique. J'ai donc fait la taille L et c'est trop grand. C'est trop grand. Enfin, bon, c'est pas... Voilà, mais vous voyez, là, c'est trop grand. Faut dire ce qui est. C'est trop grand. Est-ce que j'ai tricoté la deuxième? Non. Est-ce que je vais le faire? Je sais pas. Je sais pas, parce que en vrai, il faut que... Waouh, je peux pas du tout les garder, il fait beaucoup trop chaud. Si, en réalité, il faudrait que je fasse la deuxième, quoi. C'est une honte. Mais en même temps, je me dis, mais je peux pas garder cette chaussette, elle est trop grande. Ça va m'énerver, certainement. Dans les chaussures, ça va tomber et tout. Donc il y a le problème du contraste, qui selon moi n'est pas... Enfin, c'est dommage, quoi. Je me dis, je vais les porter et les gens se diront pas, waouh, les trop belles fleurs qu'elle a sur ses chaussettes. Non. Non. Ils se diront, elle a des belles chaussettes vertes. Bon, en plus, je m'étais dit, je trouvais amusant, je voulais faire une chaussette verte avec les fleurs roses et une chaussette rose avec les fleurs vertes. Adorable. Mais bon, voilà. Ça, ce sera la surprise au prochain épisode. Est-ce que Margot s'est motivée à faire la deuxième chaussette? Parce qu'il y a déjà le syndrome de la deuxième chaussette dont je suis totalement atteinte. Alors, en plus, si le résultat de la première est pas à la hauteur de nos espérances, c'est quand même super dur de se relancer, quoi. Puis bon, voilà, en réalité, pour bien faire, il faudrait que je la refasse. Mais alors, avec quelle aiguille? Je sais pas trop quoi penser du travail avec des couleurs comme ça. Là, je vois plein de choses hyper belles que j'aimerais beaucoup faire, mais je galère. Peut-être que c'est plus difficile sur les chaussettes. Si vous savez, dites-moi dans les commentaires. Est-ce que sur un pull, c'est plus facile de faire du travail comme ça, avec des couleurs? Parce que là, ça fait 2 fois quand même. La première fois, j'ai commencé, j'avais fait juste la partie de la fleur. Après, j'avais abandonné. Je crois que j'avais pas assez de laine. Enfin, je sais plus ce que j'avais fabriqué. Et là, voilà. Mais je sais pas, je suis quand même assez déçue. Déçue de moi. Bref, n'en parlons plus. Et passons... Alors, bon, on va finir les projets que j'ai terminés. Et je me permets de ressortir celui-là. Je l'avais déjà montré dans ma ancienne vidéo.
Mais je me permets de leur montrer parce que j'ai mis les boutons. Voyez par vous-même. Je suis ravie de ces petits boutons, hyper chou. Je les ai achetés sur Rascol, c'est des petits boutons en bois classiques de 20 mm. Oui. On a eu des journées glacées. Là, à la fin de l'été, fin août, littéralement il faisait 16. Donc est-ce que j'ai porté mon pull en laine et mohair? Oui. Donc est-ce que j'ai pu constater que j'avais oublié de diminuer ma taille d'aiguille pour le col? Aussi. Donc moi, généralement, je ne diminue pas ma taille d'aiguille pour les manches parce que je n'aime pas qu'elles resserrent. J'aime bien avoir des manches un peu lâches. Je peux rentrer mes mains pour le plus grand plaisir de mon père que ça insupporte. Mais sauf que là, pour le col, du coup, j'ai zappé. Je sais plus si je l'ai fait délibérément ou pas, mais toujours est-il que mon col est trop lâche. Beaucoup trop lâche. Et je crois que je vais le refaire. Alors ça va, ça me défrise pas trop parce que ça va être rapide. Je l'ai terminé ce pull à la fin du printemps, début d'été. Donc ça commence à remonter un peu, donc il faut que je me remette dedans, parce que alors moi, cerveau de moineau, hein, une fois que c'est terminé, salut. Mais j'ai regardé le patron et j'ai vu que voilà, c'était juste, fallait remonter des mailles autour du col, puis faire à la fin un petit rabattage à l'italienne. Ah, ça veut dire qu'il va falloir que je détricote le rabattage à l'italienne, ça me déprime. Ouais. Bon, mais je vais quand même le faire parce que évidemment j'adore trop ce pull. Et que c'est vraiment dommage parce que du coup, évidemment, je le porte avec quelque chose en dessous. Et ça fait vraiment... le truc m'arrive là. Et puis si j'ai un t-shirt, voilà, à peu près du cou. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Voilà, c'était juste pour dire ça. Bon, pour finir, parce que comme je poste pas très régulièrement et que donc il est possible que ma prochaine vidéo, l'automne, soit bien entamée, je vous montre mon seul et unique projet en cours dont j'avais parlé dans ma dernière vidéo, qui est donc la camisole numéro 5 de My Favorite Thing Knitwear. Est-ce que j'ai fait un petit mais oui. Donc la camisole numéro 5 que j'avais déjà tricotée il y a 2 étés. Et j'avais acheté ces 2 pelotes de Pure Silk Knitting for Olive. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, cette fois-ci, donc la première fois, comme je le disais au début de la vidéo, je l'avais tricoté dans un mélange mérino et coton qui est très joli, très agréable à tricoter, mais quand même assez chaud. Et dans la mesure où j'habite dans le sud, j'avoue que c'était pas jouable en été. Donc je me suis dit que j'allais essayer de le tricoter avec du Pure Silk. Comme pour l'autre top blanc, c'est vrai que on a vite fait de piquer, comme c'est des petits fils torsadés, on a vite fait de piquer au milieu, mais bon ça va, c'est pas insupportable. C'est un projet qui est assez long, parce que tricoter sur des aiguilles de 3 mm avec un fil super fin, mais moi j'adore, c'est peut-être un peu passé de mode, mais j'adore les petits hauts comme ça, là, un peu échancrés en haut, je sais pas comment on dit, nageur. Voilà, est-ce qu'il est un peu tard dans la saison pour se lancer dans un tel projet? Oui. Est-ce que je vais quand même le terminer? Oui. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'ai fait plein d'erreurs, alors que je l'ai déjà fait. Mais voilà, c'est pour ça que je vous disais, mon cerveau de moineau. J'ai fait des erreurs alors on commence par les bretelles. Et certainement qu'elles doivent être, vous voyez, symétriques comme un miroir. Et moi, j'ai fait les mêmes. Donc en fait, après, quand on relève les mailles pour commencer le dos, ça matchait pas le patron. C'est peut-être un peu confus ce que je vous raconte. Si vous l'avez tricoté, vous voyez de quoi je parle.
Bon, c'est pas très grave, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez là, je sais pas du tout ce que je fais. Là, bah, c'est censé continuer régulièrement sur le motif maille en droit, maille envers, et en fait ça ne suit pas. Bon, c'est pas très grave, mais quand même, c'est dommage, parce que de l'autre côté, voyez-vous, ça suit, et c'est quand même très beau. Bon, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je fais une taille S, j'ai commencé le 11 août, on est le 7 septembre. J'adore cette couleur. On va s'arrêter là, je crois. Hein. J'espère que cette vidéo va être regardable. Vous me direz si c'était pénible. Voilà. Je termine là-dessus. Ce projet est cool parce que je n'ai utilisé... A priori, j'avais regardé sur Ravelry. J'avais vu que des personnes l'avaient tricoté donc avec cette laine. Parce que moi, je me lance plus dans des trucs où je me dis ah bah super, je vais utiliser plutôt cette laine pour faire ce projet. Parce que pour l'instant, je pense que j'ai pas le niveau. Et je me retrouve voilà, avec le sol top de Moshinite 6 fois trop grand parce que j'ai pas utilisé la laine recommandée quoi. Donc là je l'ai fait parce que des gens l'avaient fait avant moi. Et on a a priori besoin que de 2 pelotes. Ce qui est peu. Donc là j'ai utilisé, là ça m'a pris une pelote. Donc tout le... Genre je viens de joindre, vous voyez il y a quelques rangs sous les bras. Donc maintenant, il faut que je fasse la longueur désirée. Puis ensuite, on relève les mailles du col et des bras. Donc je pense que je vais faire ça tout de suite avec ma deuxième pelote. Comme ça ce sera fait. Et après, avec ce qui reste, on verra la longueur. Parce que ça ne me dérange pas que ce soit un peu crop top. Voilà, pour ma prochaine vidéo, je pense que je vais parler de mes projets d'automne. J'en ai quelques-uns, ça commence à me titiller, même si j'avoue que je suis triste que l'été se termine déjà. J'adore l'été, c'est pour ça que j'habite dans le sud. J'espère qu'on aura encore de belles journées de tricot à la plage. Et n'hésitez pas à mettre vos commentaires si vous avez des conseils à me donner ou ce que vous voulez. J'espère que vous avez passé un bon été et je vous dis à la prochaine.